Tu as peut-être déjà entendu, lu ou même dit toi-même, lui c'est le sang, elle c'est comme ma sœur, c'est la famille, lui c'est mon frère de ouf, c'est mon meilleur ami. Ces mots sont omniprésents dans notre société, dans nos quartiers, nos écoles, dans les réseaux sociaux et dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et le pire, c'est qu'il y a 20 ans, ces mots et ces situations n'existaient quasiment pas. L'entertainment ainsi que le divertissement populaire de la télé-réalité a petit à petit propulsé ce concept comme étant une norme dans notre société. Mais quelle est la juste position à adopter face à l'amitié homme-femme? Que dit notre religion à ce sujet? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, Friendzone et Illusion. Tout d'abord, qu'est-ce que l'amitié? C'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. De nombreux pranks et trolls dans lesquels des femmes font croire aux hommes de leur entourage qu'elles souhaiteraient transformer leur relation amicale en relation amoureuse existent et prouvent aujourd'hui que l'amitié entre filles et garçons est totalement illusoire. L'écrasante majorité des hommes qui tombent dans le piège montrent leur vrai visage et ne seraient pas contre un changement de cette relation. April Bleskretchek, professeur universitaire dans le Wisconsin, a mené une étude scientifique impliquant plus de 400 personnes au sujet de l'amitié homme-femme. Et le résultat est sans appel. Un tiers des personnes ayant un ou une amie du sexe opposé ont déjà dérapé. Mais l'étude met aussi en avant l'impossibilité qu'une relation homme-femme platonique perdure sur le long terme. Elle met aussi en avant l'infidélité générale et ce, même si les couples respectifs vont bien. Voici un exemple concret d'incompatibilité. Quand deux amis du même sexe se prennent dans les bras, par plaisir de se retrouver, les deux partagent le même sentiment, de la joie, de l'affection amicale, le plaisir de se retrouver, etc. En revanche, lorsqu'il s'agit de deux amis du sexe opposé qui se prennent aussi dans les bras, il y a forcément l'un des deux qui interprète ce geste platonique comme étant une première preuve d'attirance physique ou de désir. Mais l'amitié, c'est aussi de la confidence, montrer ses faiblesses, de la demande de conseils. Et dans cet état, de nombreuses femmes se sont retrouvées vulnérables et manipulées par ce qu'elles considéraient être leur ami masculin. Ces derniers cherchant surtout à arriver à leur fin. Alors, pour savoir si l'amitié homme-femme existe en islam, il convient de savoir quelles sont les règles qui régissent les relations entre hommes et femmes étrangers. Pensez-vous tout d'abord que notre Seigneur a permis qu'une femme et un homme étrangers l'un à l'autre puissent parler entre eux? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse est oui, mais selon certaines conditions bien précises. Et la preuve en cela est le verset 23 de la sourate Al-Qasas, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala expose une partie de l'histoire de Moïse alayhi salam. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit « Je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. » Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi deux femmes, se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Et il leur dit « Que voulez-vous » dans le sens « Qu'attendez-vous » Et ceci est la preuve que Moussa alayhi salam parla à des femmes étrangères. Mais écoutez bien la suite. Elles dirent « Nous n'abreuverons nos bêtes que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. » Ces deux femmes se tenaient à l'écart par pudeur car des hommes abreuvaient leurs bêtes devant elles. Elles répondirent uniquement ce qu'il était nécessaire de répondre, sans y ajouter de paroles inutiles, sans être complaisantes, sans chercher à séduire. Alors, que fit donc Moussa alayhi salam? Il abreuva les bêtes pour elles, puis retourna à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Moussa alayhi salam invoqua son Seigneur seul, en dehors de toute divinité. Il s'en remit pleinement à Allah. Il mit en pratique la plus grande des adorations avec perfection, al-Tawhid, l'unicité. Puis, l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir abreuvé nos bêtes pour nous. » Entre vous et moi, cette femme se dirigea-t-elle vers Moussa alayhi salam avec séduction? Non. Chercha-t-elle à être complaisante? Non. Chercha-t-elle à être amicale? Non. Elle vint à lui avec timidité. Une femme et un homme étrangers l'un à l'autre
peuvent donc se parler avec retenue, en cas de nécessité, et en se contentant uniquement de ce qui est nécessaire d'être dit, comme le fait d'appeler un service administratif, un centre de réservation, échanger verbalement dans le cadre d'un commerce. Et dans le cadre de cette discussion, il n'est pas permis à l'un et à l'autre de se regarder avec séduction et insistance, ou d'être complaisant dans les paroles. Dans la sourate An-Nur au verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe: dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Et dans la même sourate au verset 31, Allah nous informe: et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté. Comment donc respecter les infinies sagesses de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala en prétendant être ami avec une personne du sexe opposé? Souvenez-vous de la définition de l'amitié. Comment donc est-il possible de cultiver un sentiment d'affection sans garantir qu'un jour ces sentiments ne mènent à des choses gravissimes? Qui es-tu pour prétendre ne jamais glisser et ne jamais dévier? Ne sais-tu pas que c'est ton Seigneur qui retourne les cœurs? Certes, celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le pire, c'est que de très nombreuses personnes savent que leurs amis du sexe opposé ont des sentiments amoureux à leur égard. Mais ils en jouent et cultivent leur propre ego, aimant se sentir important et désiré aux yeux des autres. Alors ma sœur, méfie-toi des beaux parleurs. Alors cher frère, méfie-toi des belles paroles et des passions. Et n'oublie pas la parole du meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam qui dit: un homme ne peut pas s'isoler avec une femme sans savoir que Satan sera leur troisième compagnon. Pour finir, tout cela ne doit pas contredire la bienséance et le bon comportement à avoir en toutes circonstances, que l'on soit face à une femme ou face à un homme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que nul ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même.